Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un petit home tour du jardin, donc pour le mois de juillet. Donc il a déjà bien évolué par rapport au mois de mai, la dernière fois que je vous ai fait un petit home tour. Donc on va voir les nouveautés du jardin. Comme on peut le voir, le jardin s'est bien développé, notamment là j'ai ma plante Cola là, qui a vraiment pris son aise, et même un petit peu trop parce qu'il vient quand même sur le plant de mélisse qui est juste à côté, et donc du coup il vient un peu le suffoquer, même derrière au niveau des plantations, au niveau des patates, du coup c'est un petit peu envahi, donc c'est vrai qu'on a du mal à les retrouver au milieu de tout ça. J'ai ensuite mon plant de ciboulette, donc il est monté en graines, donc il va falloir que je les coupe également. Mon plant de menthe qui s'est bien repris suite à la transplantation en pleine terre que j'avais effectuée, donc je vais pas tarder à récolter également de la menthe. Mon plant de thym qui s'est super bien développé, il a bien grandi, il me fait encore des petites pousses par endroits. J'en avais enlevé quelques-unes, mais voilà, il en refait de nouveau. Donc c'est qui se plaît, c'est le principal. Ensuite, j'ai mon petit plant de menthe chocolat. Donc, on avait repiqué ce printemps. Là, mon fils, il voulait tester. Donc, du coup, j'attends qu'il se développe un petit peu plus. Et puis, je vais pouvoir commencer à le couper de manière à pouvoir lui redonner un petit coup de boost. Et là, j'ai tous mes petits oignons que j'ai plantés un peu tardivement. Mais c'est pas grave, on verra bien ce que ça va donner. Ça pousse bien, donc c'est le principal. Et puis, on verra bien si ça me fait des beaux oignons ou pas. Ici j'ai la partie donc tout ce qui est pommes de terre que j'avais planté donc courant mars. Donc j'ai commencé un petit peu à en récolter quelques plantes de pommes de terre tout au bout là-bas vers le compost au niveau de ma plante Cola. Donc j'ai déjà eu quelques petites patates, donc elles sont assez petites, donc je sais pas si cette année ça a vraiment bien donné parce qu'au niveau des fans c'est pas énorme. Donc je verrai bien, on est le 7 juillet, donc je vais attendre peut-être encore un petit peu, voir si du coup elle donne un petit coup de boost et puis qu'elle grossisse un peu plus avant de pouvoir récolter le reste des pieds. Ici on a un beau tournesol, alors celui-là il s'est semé tout seul, je sais pas pourquoi il est arrivé ici, c'était pas forcément prévu, mais bon c'est pas grave. Alors ici nous arrivons du côté des tomates, donc j'ai planté toutes mes tomates ici avec les piquets en bambou que j'ai mis. Donc du coup celles-ci elles ont bien poussé, j'ai loupé pas mal de gourmands et donc du coup j'en ai pas mal qui commencent à repartir un peu de partout et ils sont énormes, donc c'est beaucoup trop tard pour que je puisse les couper. C'est un truc de fou, j'essaie tant bien que mal d'en enlever, mais c'est pas évident du tout. Là j'ai deux petits plants que je viens de repiquer ici. Ils sont tout petits ceux-là. C'est ceux que j'ai fait, je les ai fait un peu tardivement et donc du coup j'ai le deuxième qui est... Voilà. Donc du coup ils sont plus petits mais ils vont bien grandir également. J'avais mis chaque pied de tomate. Et donc du coup celle-ci elle commence déjà à bien grossir. J'ai celle-ci d'ailleurs qui commence à monter, il va falloir que je la prépare pour ce soir également. J'avais mis mes petits... comment ça s'appelle, mes œillets d'Inde, voilà, donc qui étaient ressortis, j'avais semé et qui sont repartis, donc du coup ils sont tous en fleurs. J'en ai un là, j'en ai mis un peu de partout, j'en ai mis un autre ici, vous voyez. Donc voilà, comme ça me permet de protéger en fait les tomates de certains nuisibles. J'ai toujours mes oyas qui sont juste là, donc voilà, ils sont bien protégés, ils sont bien implantés au niveau des tomates et ça leur permet quand même de bien pousser, donc c'est top. J'ai mon plant de basilic qui est là, franchement il va super bien. D'habitude je vous disais que j'arrivais pas à les garder, et ben cette année je suis super contente. Je pense que le fait que je les ai plantés moi-même, semés moi-même, et donc du coup ça a été quand même bien bénéfique, et en plus je l'ai mis directement au pied de l'Oya.
Donc il y a des chances que de fil en aiguille, et du coup comme il a de l'eau comme il veut, il pousse très très bien et franchement je suis super contente. Donc voilà, donc j'ai pas mal de plants de tomates. Donc là elles sont assez grosses, celles-ci, je sais plus le nom de ces plants là. Après j'en ai récupéré quelques-uns, j'en ai semé d'autres. Alors ceux que j'ai semés je sais, mais ça après ça c'est des, normalement de ce côté-ci c'est que des plants assez gros, des tomates assez grosses, et celles qui sont de l'autre côté là-bas ça doit être tout des tomates cerises normalement. Voilà, j'avais essayé de faire en sorte de m'y retrouver plus facilement. Ici, donc j'ai toujours mes petits pieds de pommes de terre qui sont repartis. Donc elles sont pas énormes pour le moment, donc je vais les laisser de manière à pouvoir ça fructifie au maximum. Ici j'ai un plant de courgettes. Donc on peut voir, j'ai ma première petite courgette ici qui arrive, qui pointe le bout de son nez. J'en ai une deuxième qui est juste là, voilà. Et puis après, donc j'ai d'autres fleurs, donc ça devrait pas tarder à pouvoir foisonner et avoir pas mal de petites courgettes. Ici c'est un plant de potimarron si je me trompe pas. Donc celui-là je l'avais acheté parce que du coup ce que j'avais semé ça n'avait pas donné. C'est pareil pour le plant de courgettes. Là j'ai rajouté un petit plant de tomates, oui, parce qu'en fait j'ai fait je me suis lâchée au niveau des semis de plants de tomates, vu que les autres semis n'avaient pas bien fonctionné. Et figurez-vous que toutes les tomates sont reparties. Donc du coup, j'en ai à foison. J'en ai mis vraiment de partout. Un autre plant ici de potimarron. J'ai des petits plants là-bas qui sont ressemés de l'année dernière. Ici au pied du compost, j'ai également toute une série de tomates, de pieds de tomates qui sont repartis. Donc pareil, c'est suite à l'année dernière, donc c'est ressorti tout seul. Donc voilà, donc ceux-là je vais les laisser un peu plus foufou. Ça permettra justement de pouvoir avoir d'autres variétés. Là on est au niveau des pommes de terre. Donc on a pu mettre du coup, alors ma fille elle a dû venir récupérer parce que j'en avais laissé justement une ou deux visibles pour que vous puissiez voir, et on les voit pas les pommes de terre. Je sais pas si ici on va voir. Oh flûte. Voilà, regardez. On voit les petites pommes de terre ici à la surface, donc c'est parfait. Elles sont protégées par l'herbe que j'avais rajoutée. Donc voilà, l'idée ça va être de petit à petit récupérer, donc récolter les pommes de terre ici. Comme ça je vais pouvoir faire de la place. Je vais pouvoir mettre, je pense, des haricots que je vais semer en pleine terre. J'ai l'intention de me faire aussi des semis de navets. Ouais, comment ça s'appelle, les navets, mais aussi des betteraves, voilà, également des betteraves. Donc comme ça pourra venir petit à petit remplacer les précédentes cultures. La première fois que je vois ça, je sais pas, vous me direz en commentaire si vous en avez déjà vu. Là j'ai une grappe de tomates cerises, voilà, et là au bout, au lieu que ça s'arrête, et en fin de compte on a une tige qui part avec au bout du coup des feuilles, une nouvelle grappe de fleurs là, donc on va avoir de nouveau des tomates cerises au bout. C'est la première fois que ça me le fait, et je constate que j'ai plusieurs plants où c'est ça, donc je ne comprends pas du tout pourquoi, le mode de fonctionnement. Alors après ça c'est des plants qu'une amie m'a donné, et donc du coup est-ce que du coup ça viendrait pas, je sais pas, du fait qu'elles aient été croisées, qu'elle a dû récupérer de l'année dernière, j'imagine. Du coup je sais pas du tout le pourquoi du comment. Donc voilà, donc là on voit j'ai énormément de ramifications. Là j'ai encore
Hop, on va essayer de se mettre correctement. Voilà, là j'ai encore un... Il est énorme celui-là de rejet que j'ai loupé. Et donc du coup, je vais le laisser pour éviter d'abîmer la plante. Donc voilà, j'en ai énormément. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Après, on est team de j'enlève les gourmands ou je les laisse pousser pour voilà, faire la nature. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous préférez, ce pourquoi vous optez en temps normal. Donc moi, en général, j'en laisse quelques-uns. Puis après, le reste, j'enlève pour éviter d'épuiser trop la plante et de faire monter surtout... au maximum les plantes de tomates. Alors j'ai mes plants ici de pommes de terre que j'avais repiquées qui donnent à foison. Voilà, donc elles commencent à fleurir, donc en théorie ça ne devrait pas tarder à être bon également. Mais je pense que je vais déjà récolter les autres et puis celles-là je vais les laisser grossir, comme ça je ferai des pommes de terre plutôt pour l'hiver. Là également un autre plant qui fleurit avec voilà, un plant de salade qui commence à monter. Celui-là il va falloir aussi que je le mange. Après l'inconvénient c'est quand on plante repique tout en même temps, bah, finalement ça pousse tout en même temps et c'est pas top. Voilà, donc le plant de poiron là, donc j'avais semé cette année, donc qui se repousse bien. Donc j'en ai un deuxième ici. J'ai encore un pied de pomme de terre qui a poussé là. Et donc du coup j'ai mis le troisième pied également ici. J'ai pris des poireaux également. Donc là c'est un reliquat de petites pousses que j'ai mis par-ci par-là. Parce que j'ai mis le plus gros là-bas au bout, vous voyez, je les ai serrés de manière à pouvoir les mettre contre le mur et pouvoir optimiser l'emplacement parce que finalement je n'ai pas suffisamment de place pour tout mettre si j'ai envie de faire au maximum. Voilà, ici c'est mes deux plants d'aubergines, donc ils commencent à avoir déjà la première petite fleur. Qui se trouve juste là. Voilà, et ici j'ai le petit plant de cacahuètes. Donc du coup pareil, celui-là bah, il fait des petites fleurs là, toutes petites fleurs ici, toutes petites fleurs jaune orangé, elles sont super chouettes. Voilà, donc là ça pousse bien aussi, on verra bien ce que ça donnera sur le long terme, c'est la première fois, donc c'est vraiment un test cette fois-ci. Dans le prolongement, on a les framboisiers qui sont là, donc là ils ont bien donné. Ma fille est déjà passée, elle a déjà tout récolté, elle a tout mangé, donc là on est sur la fin de cette vague de production. Il m'en reste encore quelques-unes là qui vont mûrir dans quelques temps et j'ai encore celle-ci aussi, voilà, qui ne saurait tarder à être mûre. Voilà, donc du coup là ça a bien donné, ça a bien repris, franchement je suis super contente. Là on voit qu'il y a une repousse de celui-là, donc franchement c'est top, ça donne bien, je suis super contente. Il y a également aussi des petites groseilles, mais elle a tout mangé également ma fille. Et puis le petit cassis ici, et ben du coup il a du mal, hein. Il n'est pas mort, mais il a du mal à produire. Donc là on voit peut-être pas bien avec le vent, c'est pas évident, mais ici donc j'ai mis des plants de tomates. Le surplus que j'ai, avant c'était des pieds de petits pois, mais du coup ils ont séché, ils ont manqué d'eau considérablement, donc du coup je les ai enlevés. J'ai mis des plants de tomates à la place. Également le long du mur, j'en ai rajouté ici. Et là, c'est mes pieds de fèves. Alors franchement, c'est la première année que j'en mets, mais j'ai l'impression que c'est totalement foiré. Je sais pas, c'est bizarre. Ça pousse pas plus que ça. Pourtant, j'ai essayé d'arroser au max, mais je pense que pour cette année, c'est pas très convaincant. Mes choux-fleurs, donc ici ils donnent plutôt pas mal. Bon, les feuilles elles ont été je pense un petit peu mangées par des petits insectes,
donc ils sont toujours là, c'est parfait. Les tournesols, donc ils sont pas très grands cette année, mais voilà, ils poussent bien. Ça va venir du coup colorer et apporter des petits insectes directement pour les fleurs, le potager et tout. Dans la continuité donc des choux, on a mis donc les plants de popcorn, de maïs spécial popcorn avec mon fils. On avait décidé d'en acheter, donc on a acheté 4 plants qu'on a mis du coup voilà tout le long du mur. Hop, voilà, et on peut voir devant, c'est mes pieds de topinambour. Je ne sais pas si vous en souvenez. J'avais récupéré des topinambours en fait qui commençaient à s'abîmer dans mon frigo. J'avais pas osé les consommer. Et finalement, j'ai décidé de les planter directement en pleine terre. Et je désespérais de les voir sortir. Et mine de rien, petit à petit, on s'aperçoit qu'ils sortent. Donc voilà, ça doit dépendre de la profondeur peut-être à laquelle je les ai semés, ou peut-être que les conditions climatiques n'étaient pas bonnes à ce moment-là. Mais du coup, maintenant, ça donne super bien. Et toujours ma menthe. Donc là, elle commence à se faire un peu envahir par comment ça s'appelle, des petites ronces. Je dis pas des ronces, mais du liseron, voilà. Donc il va falloir que je vienne nettoyer un peu tout ça. C'est pareil, ma touffe d'ortie, elle a pris une taille assez importante. Et du coup, ça commence à monter en graines. Donc voilà, je vais voir ce que je vais pouvoir faire avec, de manière à pouvoir tailler tout ça. J'ai rajouté ici un petit pied de tomate. J'ai de nouveau du coup de la menthe. Donc c'est une autre variété de menthe qui se trouve également ici. Un petit coin en angle, voilà, je l'ai aménagé. Donc du coup j'ai toujours ma petite verveine qui est là. Donc elle a bien repris. Je vais pouvoir de nouveau la tailler. Donc je suis super contente. Là j'ai mis un petit pied d'œillet d'Inde. Et ici j'ai mis du coup 4 pieds, 4 non, j'en ai mis 3 pieds ici, plus 2 ici, donc ça fait 5 pieds de tomates cerises. De manière, voilà, j'avais, comme je vous ai dit, énormément de pieds, donc du coup je suis venue en rajouter un peu de ci, de là, de manière à pouvoir, voilà, profiter de la production au maximum. Ici, donc je l'ai laissé aménager en fleurs. Ça se trouve juste à côté de la piscine qui est juste là. Donc du coup, j'ai laissé donc les fleurs, mes petits, je sais plus le nom, celles-ci, mais elles sont magnifiques. Et mon petit rosier qui est actuellement en fleurs. Donc voilà, je suis super contente. Je craignais qu'il dépérisse, qu'il meure. Et finalement, je l'ai sauvé. Je suis trop contente. Sous le trampoline, j'avais aménagé du coup des petits coins, des petits emplacements pour mettre donc des choux. Donc là, c'est les choux cabus, voilà, ceux-ci. Donc du coup, ceux-ci, ils vont très bien. Donc là, je laisse un peu la nature tout autour. Je vais pas trop désherber ni rien. Ça leur permet en fait d'avoir un autre climat. Et ça permet surtout de garder l'humidité en fait. Donc ça apporte énormément de fraîcheur et ça va limiter en fait l'apport en eau. Au pied également, on va peut-être pas bien voir, mais j'ai mis un pied de tomate également. Donc voilà, j'en ai rajouté ici et je viendrai au fur et à mesure les maintenir après le pied en fait du trampoline. Je vais réussir à trouver les mots. Voilà, donc c'est un test que je fais. Donc voilà, j'ai coupé toute la partie ici au niveau gazon, mais tout ce qui va être au niveau trampoline dessous, je laisse. Voilà, comme ça apportera au maximum de la fraîcheur et puis ça gardera surtout voilà, la nature et donc l'apport nécessaire au niveau des différents pieds. Selon où on se trouve sous le trampoline, effectivement, il y a des parties ici qui sont quand même beaucoup plus exposées à la chaleur, d'autres qui sont quand même beaucoup plus frais. Donc ça permettra de voir en fait, en fonction de l'emplacement, l'évolution de chaque pied. Alors ici, j'avais récupéré, c'est un pied de topinambour.
ma mémoire est bonne. Donc du coup, ben, là, comme celui-là de chou crevé, j'ai décidé donc du coup de le remplacer en mettant le topinambour ici. Par contre, il va falloir que je pense, il y a encore pas mal de liserons ici, il va falloir que je vienne en fait enlever le liseron pour éviter que ça vienne étouffer la plante. Et voilà, encore un autre pied de chou. Et le dernier pied de tomate. Alors j'ai mon petit coin ici avec labourage. Donc ça c'est des plants qui commencent à être anciens, donc qui commencent petit à petit à sécher en fait. Mais du coup on peut s'apercevoir que sur le devant ici il y a toute une touffe de jeunes plants qui commencent à prendre le relais. Également ici. Et normalement on va avoir l'apparition donc de nouvelles fleurs très prochainement. J'ai également rajouté un pied de tomate ici. J'en ai mis un petit peu de partout de manière à pouvoir optimiser la place au maximum. J'ai mon thym citronné ici qui s'est étendu, mais quelque chose de bien. Il se plaît énormément ici, c'est top. Également le basilic. Donc effectivement, je l'avais mis ici parce que c'est une place qui est un peu plus protégée. Donc il se plaît quand même pas trop mal. Mais il n'est pas aussi développé que ceux qui sont au niveau des Zoyas. Là, c'est l'origan qui se développe pas mal. Là, il est tout en fleurs, on le voit. Il est magnifique. Là, j'ai mon pied d'aneth que j'ai planté donc il y a 3 semaines, 1 mois à peu près. Et là, j'ai les petites fleurs blanches. Là, c'est de la camomille romaine. Donc, si vous vous souvenez, dans une des vidéos, peut-être pas la dernière, mais déjà il y a quelques temps, il se trouvait au niveau du jardin et je suis venue le repiquer ici pour qu'il soit quand même plus approprié et qu'il ait sa place ici. Et dans le prolongement, là au niveau de l'herbe, j'ai rajouté des pieds de tomates. Voilà, après voilà, on verra bien ce que ça donne, ce que ça fait ou pas. Alors tout à l'heure j'en ai coupé un en coupant avec le rotofil l'herbe, je suis venue un peu trop près, je l'ai coupé, donc comme il m'en reste, je viendrai le remplacer. Et de fraises ici, donc ils se sont hyper bien développés, ils me font des stolons mais à foison, un truc de dingue. Alors j'arrête pas d'en enlever. Mais par contre ça me fait aucune fleur, donc je sais pas s'il va me faire des fleurs ou pas. Mais ouais, je suis un peu déçue de ne pas avoir eu de fleurs parce que j'ai pas eu du tout de fraises cette année. Donc je n'ai aucune idée si c'est normal ou pas. Normalement j'avais entendu dire qu'on en avait dès la première année, alors que là j'ai rien du tout. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous avez déjà testé de récupérer des fraisiers comme ça et savoir si ça a donné des fraises dès la première année ou pas. Alors voilà mon petit coin où il y a les melons et les mini pastèques. Donc on peut voir que là j'ai un melon qui est énorme, qui grossit de plus en plus, un truc de dingue, il est magnifique. J'ai également ici sur le devant une mini pastèque. Voilà, donc normalement je sais pas la taille à laquelle je vais devoir les récolter. Parce que vu que c'est pas des grosses pastèques, mais c'est une variété avec des mini pastèques, je sais pas du coup à quelle taille il va falloir qu'on la récolte. Donc pareil, si jamais, n'hésitez pas à me dire un peu en commentaire si vous avez déjà cultivé ou pas, et ce que ça a donné. Donc voilà, j'en ai une autre ici, derrière, au milieu des cailloux. Là également sur le deuxième bac. C'est pareil, ça donne pas mal. J'ai un melon qui est juste là. Et j'ai également des mini pastèques. Alors, je crois que c'est derrière. Ah voilà, j'en ai un là. Et après, je sais pas. Ah, j'ai un petit melon qui est en train de se former juste là. Je crois que sur ce pied là c'est tout pour le moment. Donc voilà, on va avoir des jolis fruits en perspective. Franchement c'est top, je suis trop contente. C'est la première fois que je teste, voilà, les melons, les pastèques. Je me suis laissée tenter et je trouve que c'est vraiment top.
C'est super. Voilà, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore mille excuses pour le vent, mais ces derniers jours, franchement, c'est un truc de fou. Filmer et faire la voix en off, c'est pas toujours super agréable. Donc j'ai essayé au mieux de pouvoir vous filmer ça de manière à vous faire en direct. C'est quand même beaucoup plus agréable. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Ça me fait toujours grand plaisir de vous lire. À vous abonner à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait chaud au cœur. Donc je vous dis mille merci. Et si ce n'est pas encore déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!